Aujourd'hui, à travers le monde, les ONG deviennent les acteurs de premier plan dans multiples domaines où elles participent aux côtés des États à l'élaboration des règles, agendas de développement et batailles pour que l'ONU prenne des mesures efficaces qu'il faut pour améliorer la condition de l'être humain à travers le monde. Notre pays, le Congo, tient de le souligner, par la volonté politique affirmée au plus haut niveau, a doté les organisations de la société civile et des ONG de toute une institution constitutionnelle. Et il faut le souligner que c'est un cas unique dans le monde entier et cela a été vivement apprécié dernièrement lors de mon passage et de mes échanges avec les parlementaires européens à Bruxelles. Ce qui montre bien la considération et l'importance accordée à cette composante sociale qui, vraisemblablement, est déjà forte dans notre pays en termes de diversité humaine, thématique et sectorielle, en dépit du fait que nous notons des diversités de taille en termes de compétences, d'expérience, de moyens humains, logistiques et financiers, ainsi que le positionnement éthique et déontologique dans l'échelle sociale des valeurs. Ce jour, le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales est heureux d'accompagner, comme hier et davantage demain, l'engagement de l'ONG Le GRACE dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et d'éducation sur la citoyenneté, les symboles et valeurs de la République. Question de contribuer à préparer les esprits à mieux faire face aux enjeux qui pointent à l'horizon. Une période électorale comme celle de mars 2026 doit être vécue comme un moment de gloire, de fierté, de joie, de sérénité, de responsabilité. Pour un peuple qui, au regard des règles du jeu démocratique, va exercer la plénitude de sa souveraineté primaire, portant le choix en toute liberté et dignité à celui qui aura la lourde charge de gérer notre pays pour les 5 années à venir. Reconduction ou changement, c'est la volonté de la majorité qui en décidera. La préoccupation des organisations de la société civile, c'est le respect des règles du jeu par tous. C'est la préservation de la paix, de l'unité, de la cohésion nationale qui devront être pleinement garanties. Que mars 2026 relève ce défi pour dire plus jamais au traumatisme, aux turbulences, comme pour en prêter une expression de la navigation aérienne. C'est bien tout le sens de la rencontre de ce jour. Se remémorer du sens et de la signification profonde des symboles de notre pays, pour s'en approprier, et nous devions les faire connaître, comprendre les buts ultimes, assurer des campagnes à assises communautaires, parce que en lisant par exemple l'ouvrage du président Marien Ngouabi, intitulé « Vers la construction d'une société socialiste en Afrique », en page 306, il souligne ce à quoi j'y crois profondément, que les Congolais s'aiment, et s'aiment profondément. Les Mboshi aiment vivre dans un pays où il y a des Lari. Les Lari aiment vivre dans un pays où il y a les Kouyou et les Makwa. Les Makwa aiment vivre dans un pays où il y a les Vili et les autres. Donc, entre les populations congolaises, à la vérité, cette division ne devrait pas exister. Ça ne fait que des distinctions à caractère culturel. Mais c'est plutôt les politiques mal intentionnés, avides de programmes fiables et viables à présenter, utilisent en ces périodes l'exploitation dite cynique des particularismes à base ethnique pour pousser les paisibles citoyens à s'affronter entre eux. Et nous en avons connu la très triste expérience
en 1997. Et nous devions dire à jamais cela dans notre pays. Mais pour que ce à jamais soit réel, il faut que la population soit sensibilisée. Il faut que la population soit éduquée pour comprendre les enjeux de la démocratie. La démocratie, a souligné Jean-Jacques Rousseau, les populations doivent apprendre à s'exprimer par eux-mêmes, à raisonner par eux-mêmes, à respecter leur conscience. Nous avons donc tous la responsabilité de créer les conditions optimales, tenant compte de tout ce qui vient d'être dit, de promouvoir la paix, l'unité nationale, le vivre ensemble, en parfaite harmonie avec la devise de notre pays que nous connaissons tous, unité, travail, progrès. C'est le sens que je disais tantôt de la consolidation de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale que son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, ne cesse d'interpeller au jour le jour la conscience nationale. L'occasion aujourd'hui nous est donnée, à partir de cette activité organisée par De Grâce, d'apprendre auprès d'un technicien de haut niveau, avoir des rudiments qu'il faut pour que chacun de nous devienne ce messager de la paix, ce messager de l'unité nationale, ce messager de la cohésion nationale, non seulement au niveau de vos organisations, mais également au niveau de vos communautés. C'est sous cette note d'espoir et d'espérance que je déclare ouverte la présente journée d'information et de sensibilisation et vous remercie tous pour votre aimable attention.